Ce mercredi 25 novembre 2020, on a appris le décès de la légende Diego Maradona. Avec un talent immense et une grande personnalité, l'Argentin a révolutionné le football à sa manière en apportant de la folie et constamment de la nouveauté grâce à ses gestes techniques et autres prouesses. On peut le dire sans se tromper, El Pibe de Oro a marqué son temps dans les années 80 notamment. Sa riche carrière, Maradona l'a construite avec des choix forts. On vous propose donc les 10 moments qui ont créé sa légende. Le premier moment, les grands débuts en Argentine. À même pas 16 ans, Maradona est devenu le 20 octobre 1976 le plus jeune joueur à débuter dans un match de première division en Argentine contre les Talleres de Cordoba. La future légende a signé son premier match avec les Argentinos Juniors et directement impressionné. Numéro 2, un titre mondial avec l'Argentine Espoir en 1979, laissé de côté par la sélection argentine A pour la Coupe du Monde 1978, remportée par l'Albi Celeste. Maradona va se rattraper un an plus tard avec la juvénile, autrement dit les Espoirs. En leader technique, le Pibe de Oro va porter l'équipe menée par César Menotti jusqu'au sacre. Numéro 3, la signature à Boca Juniors. Forcément, les prestations de Maradona n'échappent à personne, surtout pas à Boca Juniors qui, en champion en titre, va attirer le numéro 10 en 1981. Le lutin 2,65 m réalise son rêve en rejoignant un club mythique à seulement 20 ans. Numéro 4, Barcelone qui l'amène en Europe. Un an seulement après son arrivée à Boca, Maradona quitte l'Argentine à l'aube du mondial 82 direction le FC Barcelone, un nouveau challenge aux allures de rêve, même si les résultats seront mitigés. Numéro 5, Naples qui arrive à la rescousse et le 5 juillet 1984, la star de l'Albi Céleste rebondit à Naples, un pas en arrière pour de nombreux observateurs. Maradona va tout simplement leur donner tort en faisant du club Azzurro un cadeau italien. À l'apogée de sa carrière en club, Maradona va offrir 2 titres en Serie A en 1987 et 1990 au Parto de Peu, une Coupe d'Italie et la Coupe de l'UEFA. Numéro 6, Argentine-Angleterre en 1986. Le moment clé, durant ces années napolitaines, Maradona va aussi briller en sélection, notamment lors de la Coupe du Monde 1986, quand le leader offensif de la sélection sud-américaine va mener son équipe sur le toit du monde. Numéro 7, la fameuse mêlée de Dieu. Face aux Anglais, l'Argentin a dupé l'arbitre en marquant de la main gauche, un geste parfaitement réalisé qui n'aurait pas été accepté en 2020 avec la VAR. En tout cas, ce but plein de vices a conduit l'Argentine vers le sacre et renforcé la légende de Maradona avec la main de Dieu. Numéro 8, Maradona sort l'Italie en 1990, légende en club. Maradona a aussi justifié son statut en sélection comme vous avez pu le voir, encore plus en 1990 quand il a amené l'Albi Céleste en finale en éliminant notamment l'Italie, son pays d'accueil, en marquant le tir au but vainqueur. Numéro 9, Maradona testé positif à la cocaïne. En 1991, l'Argentin va commencer sa descente aux enfers en se faisant tester positif à la cocaïne le 17 mars. Dès lors, il se voit interdit de jouer au foot pendant 15 mois et s'exile en Argentine. Numéro 10, une triste fin. Entre de graves problèmes de santé et un passage par la case obésité, Maradona a connu un début d'année 2000 très difficile, puis il a relevé la tête en devenant entraîneur. Il a notamment dirigé la sélection argentine de Lionel Messi. Ces dernières années n'ont pas été reluisantes, mais il reste tout de même une légende du football. Et nous arrivons au terme de cette chronique, le moment de vous annoncer la question du jour. Entre Maradona et Pelé, qui est véritablement le meilleur joueur de tous les temps? Vos réponses seront attendues en commentaire.